Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, que j'espère que vous allez à merveille. Donc, c'est l'énergie des maîtres. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à un soin de l'énergie des maîtres. Vous allez voir, c'est puissant. On s'est préparé au préalable avec la méditation le 12 mai, donc qui était également le WISAC. Donc, c'est sûr que aujourd'hui, j'ai pas un maître spécifique, mais en même temps, j'en ai au moins trois qui vont être là. L'énergie de Marie, Mère Marie, il y a rien de religieux là-dedans, c'est tout au niveau énergétique, spirituel. On va aussi appeler Maître Sanada, qui est Jésus, le Christ. Puis on va aussi appeler Bouddha parce que ce mois-ci, c'est, bon, le Wesak, c'est la fête de Bouddha, c'est-à-dire ramener plus de conscience et d'amour sur terre avec le Christ. Puis, c'est aussi le mois de Marie. Donc, on va demander à ces trois énergies-là spécifiquement d'être là présents. Je vais vous transmettre ce qui est là. Vous allez voir comment ça fonctionne. Je fais ça normalement tous les mois, le 3e mercredi du mois. Donc, vers entre 11 heures puis je dirais 1 heure l'après-midi, parce que ça dépend. Des fois, ça peut être le matin, des fois, c'est sur l'heure du dîner, puis des fois, c'était à 1 heure, dépendamment de mon horaire. Et puis, si vous ne pouvez pas être là en direct, c'est pas grave. Il va y avoir un replay, puis le replay va être déposé dans l'espace membre, puis sur le groupe surtout. Je dépose dans le groupe Facebook les trucs qui sont faits en direct, puis éventuellement, je les remets dans l'espace membre. Donc, puis si vous avez le goût, vous pouvez toujours vous inscrire. Il y a un 30 jours gratuit à partir de maintenant pour ceux et celles qui sont dans le 7 jours challenge. Puis même si cette vidéo-là, parce que vous avez accès dans le, l'espace membre à tout ce qui a été enregistré par le passé, sur tous les directs. Donc, vous pouvez vous y reconnecter comme bon vous semble. Je veux juste voir pour voir si je suis OK. Donc, excellent. On va se connecter au niveau du cœur. On va mettre l'intention que les énergies qui... Salut Isabelle. Oui, je t'avais reconnu. Donc, c'est ça. On va demander à ce que les énergies du Christ, de Marie, puis de Bouddha soient présentes, mais en même temps, toute énergie, les médecins du ciel, anges, archanges, maîtres ascensionnés, enseignants des étoiles, source, d'être présent. Fait que là, on va commencer par se connecter au niveau du cœur. Je vais vous demander de voir une flamme sacrée dans votre cœur, si c'est pas déjà fait. Demandez qu'elle s'active, puis qu'elle prenne de l'expansion. Donc, pour devenir un soleil, votre soleil divin intérieur. Puis ensuite, le soleil, lui, va prendre de l'expansion sans rien forcer. Donc, vous allez le voir s'ouvrir aussi grand qu'il le peut. On force jamais la lumière. On va mettre l'intention que tous les autres chakras s'activent. La base, sacré, plexus, cœur, gorge, troisième œil, couronne. Et les soleils de ces petites flammes-là dans chacun de vos chakras vont devenir des soleils aussi larges que le soleil du chakra cœur, pas plus ni moins. Donc, vous voyez comme un pilier de lumière. Entrez l'énergie dans la terre le plus loin que vous le pouvez sans rien forcer. Si vous pouvez aller jusqu'au cœur de la terre-mère, tant mieux. Émettez l'intention que l'énergie du cœur de la terre-mère remonte dans votre cœur.
Ensuite, vous allez voir votre pilier s'activer vers le dessus pour aller jusqu'au soleil, la source céleste. Ramenez l'énergie de la source céleste en votre cœur. Et là, vous allez voir l'unification, vous allez la voir, la sentir, l'entendre, qui se fait entre l'énergie terrestre et céleste dans votre centre, dans votre cœur, et qui va se répandre partout, dans tous vos corps, dans tous vos chakras, dans tout votre corps physique, mais également énergétique. Excellent. Là, comme je vous ai enseigné dans la vidéo de ce matin, soyez en état de réceptivité. Posez vos mains sur vos cuisses, les paumes vers le haut, pour pouvoir recevoir. Vous pouvez mettre une intention. C'est quelque chose que vous aimeriez. C'est sûr que là, on va aller plus dans l'amour, on va aller plus dans la conscience. Puis on va accéder encore plus à notre plein potentiel parce que les trois énergies qui sont présentes, c'est ça. Marie, c'est le cœur, l'amour. Jésus, le Christ, le Maître Sananda, c'est le plexus solaire. C'est vraiment le plein potentiel. C'est aussi de l'amour. Puis Bouddha, ben, c'est la conscience. Fait qu'on est beaucoup dans la tête, dans les pensées, dans le mental, mais au niveau conscient. Puis ça va descendre à l'intérieur de nous. Donc, mais la porte, c'est vraiment le troisième œil. Chou, on rentre par le mental. Ça peut rentrer par la couronne aussi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose présentement dans ta vie que tu as besoin de, je vais dire clarifier, c'est le mot qui descend, présentement, amener plus de lumière dans ta vie à un certain niveau. C'est sûr que là, on amène beaucoup de lumière, beaucoup de conscience, beaucoup d'amour là, en vous. Fait que vous allez sentir ça descendre. Ça peut rentrer directement par le cœur aussi ou dans le plexus. Euh, Puis ensuite, ben, qu'est-ce que je vois, c'est que ça libère. Il y a de la libération, il y a des chaînes qui se brisent, il y a des attachements aussi qui se défont. Puis tu sais, dans le sens que c'est tout bénéfique, là. Ce qui se rompt, là, ce qui se brise, c'est vraiment des attachements qui sont néfastes, euh, toxiques ou plus, je vais dire négatifs pour nous. Donc, c'est sûr que quand on est habitué, tu sais, même des fois, on est dépendant de certaines choses, là. Ça peut être un petit peu plus ardu, je vais dire ça comme ça. Mais on a juste à se répéter, tout va bien aller, tout va bien aller, tout va bien aller, tout est parfait, tout va bien aller. Excellent. Ça peut être aussi des attachements à certaines croyances, pensées, habitudes de vie, mémoire. Puis là, ben, vous allez sentir le corps réagir. Si vous sentez que c'est trop, trop de lumière, trop d'amour, trop de conscience, faites juste vous déconnecter ou émettez l'intention, tu sais, de diminuer. Moi, j'émets l'intention que il va y avoir une grosse dose d'amour, de lumière, de conscience, mais vous n'êtes pas toutes aptes à la prendre, je vais dire, d'une shot. Donc,
je vais émettre l'intention que vous allez recevoir tous selon ce que vous êtes capable. Le reste va être stocké, comme quand je fais des soins énergétiques, là. Le reste va être stocké, puis ça va être libéré au fil des jours, au fur et à mesure que vous êtes capable d'en prendre plus, on va dire ça comme ça. Donc, mais n'ayez crainte, vous allez avoir la totalité. C'est comme si on va à l'épicerie, on remplit le panier, on n'est pas capable de tout manger ça d'une- en une fois. Donc, c'est ça, on y va bouchée par bouchée, selon notre faim aussi, puisqu'on est capable de digérer et d'intégrer, c'est la même chose. Donc, mais vous allez tout avoir accès au même panier d'épicerie bien rempli, là. Donc, soyez sans crainte. Il y a quelque chose aussi qui se travaille au niveau du ventre. Je suis pas étonnée, c'est le sacré, le nombril, connexion avec le Créateur, pour que vous soyez encore plus aligné avec votre essence, unicité, vos talents, vos dons. Oh, je vois votre moi supérieur qui se positionne aussi en face de vous. Pour beaucoup, vous étiez déjà connecté dans le cœur avec, là. Il y en a d'autres que c'est pas tout le temps le cas. Puis, de toute façon, on n'est pas toujours connecté avec, là. Pour ceux et celles qui ont pris l'offre invisible, là, vous allez avoir une belle surprise avec ça là, qui s'en vient bientôt. Je t'avais de dévoiler d'autres informations, fait que le prix va changer. C'est cool. Prenez de profondes inspirations. Euh, Là, en fait, vous recevez des rayons dans votre plexus pour l'énergie du christique, dans le cœur pour l'énergie de Marie, puis dans la tête. Ça peut être là ou les deux, là, troisième œil puis coronal. Donc, vous pouvez sentir que ça descend ou ça rentre dans votre front, ou les deux. Puis ça, c'est la conscience. Ceux qui connaissent la corne du mental, donc on voit qu'il y a une connexion qui se fait à partir de la corne du mental aussi, là. Ceux et celles qui ont fait la formation longue, apprendre à être un ange humain. Là, il y a un portail. Euh, c'est comme une structure avec une grande porte, je vais dire avec le haut arrondi, là. Là, c'est comme si on peut passer à travers ce portail-là. Ça va nous amener à aller chercher davantage de divinité, de royauté. Mais en même temps, ce que ça me dit, c'est qu'il faut défaire une certaine structure pour y arriver. Là, je suis générale parce que ça va parler différemment à tout le monde, puis ça, j'en suis très consciente. Je reçois pas les trucs que je reçois pour rien, là. Donc, c'est vraiment comme il y a il y en a qui ont besoin de guérir certaines choses, il y en a qui sont déjà en train dedans, il y en a d'autres qu'il faut juste que vous en preniez conscience, tout est guéri, vous avez déjà accès. Donc, si vous sentez que vous êtes prête à passer à travers ce portail-là, tant mieux. Faut pas y aller avec l'ego, faut vraiment sentir l'appel, sinon, y mettez à l'intérieur de vous l'intention de pouvoir, je veux dire, guérir ce qu'il doit être pour pouvoir éventuellement passer
dans ce portail, je vais dire de divinité, de royauté. Moi, tu sais, ça me parle de souveraineté. C'est comme si on a besoin de prendre conscience qu'on est des dieux puis des déesses. Mais il faut avoir fait un travail sur l'ego, là, parce que les gens qui réagissent présentement, là, on n'est pas des dieux, des déesses, ben, il y a quelque chose peut-être à comprendre. Tant qu'on est encore dans l'ego, c'est normal de vouloir être dans l'humilité. Quand on est plus conscient qu'on est des dieux, des déesses, sans être dans l'ego, là, c'est question de... Ça fait partie du droit divin. Là, l'humilité a plus besoin d'être parce qu'on a besoin justement de montrer notre rayonnement aux autres. Fait qu'il faut pas l'éteindre, il faut pas la diminuer, il faut pas la réprimer. Donc, soit vous en êtes conscient, soit il y a une transformation qui va être faite présentement. Alors, c'est ça que j'entends depuis quelques semaines. C'est qu'on a besoin de mourir à qui nous étions pour pouvoir être pleinement qui nous sommes. Nous avons besoin de mourir à qui nous étions pour renaître à qui nous sommes réellement et profondément. Fait que c'est mourir, transformer les peurs de l'ego, du mental. Puis ça, ben, pour les gens qui ont suivi la formation de tarot avec moi, vous le savez, là, quand on est dans les mineurs, là, ceux qui ont fait la formation longue avec moi, là, individuelle, on est quand on est dans les épées, c'est le mental. Mais le mental, il nous mène où? À l'esprit, au grand esprit. Je suis en train de lire un nouveau livre présentement, puis il parle des Elohim, puis les Elohim, c'est des dieux créateurs, puis on est tous des dieux. Euh, Puis le mental, c'est l'esprit, c'est Dieu. Mais pour y arriver, il faut faire taire nos vieilles habitudes. Faut mourir, transformer, euh, transformer le mental par la méditation, par la prière, par des rituels qui nous amènent à vraiment être en maîtrise du mental. Puis là, à un moment donné, on est en maîtrise de l'esprit, puis là, le grand esprit prend place. C'est pour ça, tantôt que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se faisait au niveau du sacré, parce que le sacré, pour moi, c'est la plus grande connexion avec le Créateur, le grand esprit. Parce que le sacré, c'est ta façon unique à toi de t'exprimer qui passe là, ta créativité. Puis tu fais place à la grande créativité. Puis c'est ça, ça devient, on est dans un état de grâce. Cool. Puis c'est ça que j'aime faire, moi. Moi, ma mission sur Terre, là, c'est d'aider les gens à ce qu'ils se révèlent à leur unicité, qui se unissent avec leur unicité, puis qui l'expriment quotidiennement. Ça me fait vraiment, vraiment, là, vibrer à un plus haut point. Là, on sent qu'il y a de l'énergie qui rentre, je vais dire, dans cette zone-là. La zone du sacré, là. Au début, je me considérais comme une accoucheuse d'âme parce que le côté naissance il est important pour moi. Puis là, ben, je dirais que
Je suis ici pour donner naissance, aider à donner naissance parce que vous faites le travail par où. Tu sais, faut que vous fassiez votre bout, là. C'est pas juste moi qui fais le travail. Moi, je suis juste là pour vous accompagner puis vous guider dans le processus. Mais quand vous êtes prêts, vous venez vers moi. Puis là, ben, c'est ça, c'est que je vous aide à renaître à votre façon unique de vous exprimer, en exprimant justement votre mission de vie puis votre unicité. Mais pour devenir le canal pour la grande créativité, pour le grand esprit. Donc là, c'est sûr que vous allez sentir dans les jours qui viennent un travail se faire beaucoup au niveau du deuxième chakra, là, ce qu'on appelle le yoni, là. Euh, donc l'espace sacré à l'intérieur de vous où vous donnez naissance, mais c'est aussi votre espace où vous créez. C'est la procréation, la créativité, mais c'est aussi l'espace de l'abondance. Mais en même temps, c'est aussi le siège de la peur. On est dans la zone de la peur. Puis plus vous allez transmuter les peurs de l'ego, du mental, plus vous allez aller dans votre créativité. Vous allez devenir le canal. Puis là, à un moment donné, là, vous allez atteindre une zone où vous allez vraiment ressentir que wow, je suis dans un état de grâce, là. Je ne sais pas si vous avez senti, mais depuis plusieurs années, moi, je suis continuellement dans cette zone-là. Euh, c'est quasiment, je vais dire, euphorique, jouissif. C'est vraiment cool. Donc, on est dans une joie. Des fois, moi, je suis 24 heures sur 24. Bon, on dort la nuit, là, mais toute ma journée, quand je suis en conscience, là, je suis dans la joie minute après minute. C'est incroyable. C'est très beau. C'est très, très beau. Donc, je vous le souhaite. On va laisser. Là, vous allez sentir les énergies des 3 mètres. Et c'est plus juste les rayons, c'est leur énergie en plus. Puis là, on voit comme votre couronne qui s'active, là, hein? Ah, c'est cool. J'ai vu l'espèce de château tantôt, puis là, on voit la couronne. C'est comme si vous aviez une couronne, un peu comme, tu sais, dans les films, les rois et les reines, mais je dirais les pics, c'est des pics de lumière, puis quasiment des flammes ou c'est particulier. Donc, vous allez ressentir, fait que ça travaille beaucoup au niveau du front, de la tête, là. Vous allez ressentir les 3 mètres principaux, mais il y en a plein d'autres qui sont là, là. Ouais, en même temps, ça peut être la couronne. Tu sais, le Christ, on l'a vu avec une couronne. Euh, Marie, elle a toujours quelque chose sur la tête aussi. Bouddha, pas tant. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment, tu sais, je veux dire, la royauté, la divinité intérieure, là. Puis la connexion spirituelle aussi. On va laisser vraiment les 3 mètres principaux, c'est-à-dire le Christ, Sananda, Bouddha, puis Marie. Fait juste être en sentant leur présence autour de vous. Donc, vous allez voir, entendre, ressentir. Moi, j'ai mal l'intention de pouvoir recevoir pour aider le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter à cette vidéo. C'est vraiment la reconnexion qui est le plus important pour la majorité d'entre vous.
à votre moi supérieur. Puis le moi supérieur, c'est vraiment dans le cœur, là. Donc, il faut apprendre à donner les rênes au moi supérieur tout au cours de vos journées. Puis ça me dit d'avoir un rituel, une pratique pour vraiment, tu sais, c'est pas en faisant un soin comme ça une fois de temps en temps que ça va faire une très grande différence, là. Faut vraiment avoir c'est pour ça que si vous n'êtes pas présentement dans l'espace membre, dans le membership mystique, peut-être que ce serait vraiment une bonne idée. Vous allez voir, tu sais, après 21 jours, là, à tous les jours, tu sais, avec cette communauté-là, à faire des exercices, parce qu'il y a plein, 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 plein de trucs d'enregistrer depuis tout le temps, là. Donc, depuis le début de ma carrière, que j'enregistre. Donc, vous allez tout avoir accès à ça éventuellement. Mais pour l'instant, vous avez vraiment accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là. Pour le 30 jours, là, vous allez avoir en masse pour vous. Puis, vous allez voir la différence. Un 21 jours consécutif à tous les jours à faire des trucs pour vous aider au niveau de votre spiritualité, vous allez voir la différence. Puis, c'est sûr qu'il faut prendre des notes parce que, tu sais, moi, je le vois parce que je vois mon client, tu sais, où est-ce qu'il est rendu maintenant, puis où est-ce qu'il était au début. Mais des fois, quand on est dans notre propre réalité, on perçoit pas tant. C'est comme vos enfants, tu sais, ils grandissent dans votre... vous les voyez à tous les jours. Quelqu'un qui arrive après un mois, 2 mois, fait «Oh, mon Dieu, il a bien grandi, puis il a bien...» Mais tu sais, c'est comme, ouais, mais en même temps, tu sais, on est tout le temps dedans. Donc, c'est plus de ça. Fait qu'en écrivant ce que vous vivez, prendre en note aussi de tout ce qui se passe, vous allez vous en souvenir, vous allez faire, oh, ouais, OK, yes, ouais. Mais en même temps, plus on travaille sur nous, moi, je le vois, là, ma manière d'être maintenant, comparativement à avant, c'est comme deux vies, là euh, vraiment complètement différent. Malgré que j'avais quand même des ouvertures, puis j'étais vraiment connectée quand j'étais jeune, mais c'est pas pareil. Ma manière, j'ai vu en méditation des trucs se transformer. Rentrer en méditation, ressortir de la méditation, puis voir la différence, puis comprendre que, oh, cette manière de faire là, ça n'existera plus, ou d'être, ou de penser, peu importe. Mais ça prend quand même de la pratique. Fait que là, c'est comme si vous étiez, je vais dire, dans un couloir de lumière, en dessous d'un gros spotlight de lumière, puis comme si la lumière était au-dessus de vous, puis vous étiez comme dans un... Vraiment, ce que je vois, c'est comme, mettons, c'est sombre, puis là, il y a un éclairci, puis là, vous êtes en dessous de cette lumière-là, là. Puis c'est des rayons de la source qui descendent. Donc là, ça va faire en sorte d'éclaircir certaines choses dans votre vie, là. Il y en a que c'est plus au niveau de... Il va y avoir des compréhensions, il va y avoir des solutions. C'est comme si on mettait de la lumière dans une ou l'autre de vos domaines, de vos sphères de vie. Je vois beaucoup l'œil de Dieu. Ça travaille vraiment beaucoup au niveau du deuxième chakra, hein, le ventre, là. Beaucoup d'entre vous, hein, vous pouvez avoir des problèmes au niveau du cou, du haut des épaules, l'omoplate. C'est beaucoup le stress puis le mental qui cause ça.
Donc, faites attention à ça. Les maux de tête aussi, là. Donc, mais c'est beaucoup le coup, je dirais. Vous êtes trop dans votre tête, trop ici, là. Descendez, descendez. Allez dans le cœur. Encore la manière, l'ancienne manière de faire. Il est pas mal, le mental. Il jase trop, mais il est pas mal. Mais il faut écouter le cœur. Descendez dans le cœur. Donnez les rênes à votre moi supérieur. Essayez ça une journée ou deux. Vous allez voir. Moi, je leur donne plus jamais les règles au mental. Le mental, pour moi, maintenant, c'est une façon de recevoir. Parce que c'est le troisième œil, hein. Donc, puis on a dit tantôt, le mental, c'est l'esprit. C'est plus, c'est un état d'être, tu sais, Dieu, la source, c'est un état d'être. Comme Bouddha, c'est un état bouddhique. Puis l'état christique, donc ça. Ouais, fait que l'état bouddhique, en fait, c'est la conscience. La conscience, c'est l'esprit. Ça revient à ça. Tandis que là, ce que je vous demande, c'est vraiment d'aller dans l'état christique, donc le cœur. Mais le cœur. L'état christique, c'est dans le cœur. Le Christ n'est pas situé dans le cœur, il est dans le plexus. C'est assez trippant de voir tout ça, mais c'est comme ça quand même. Puis c'est le doré qui est dans le cœur, tu sais. Donc, tout ça, vous allez avoir plus d'informations sur mon espace membre. Je l'explique dans les formations sur les chakras, là. Prenez de grandes respirations. Ça se peut que vous ayez, là, je vois qu'il y a beaucoup d'aide de lumière autour de vous, là, que vous ayez des symptômes physiques, là. C'est pas nécessairement mal, là. On ressent dans le corps, dans les cellules, dans certains organes aussi, des choses se libérer, se purifier. Puis la lumière qui prend de plus en plus place, sans rien forcer. Donc là, on peut ressentir descendre la conscience, la lumière dans notre corps physique à différents endroits tranquillement. On voit qu'on est toujours sous ce jour de lumière-là qui nous envoie plein de rayons de la source qui descend. Puis en même temps, on sent Bouddha qui travaille en conscience, le Christ qui travaille euh, à ce qu'on ait accès davantage à notre plein potentiel. Puis Marie qui travaille sur le cœur, l'amour, l'amour inconditionnel. Puis ça va nous amener à vivre des expériences différentes d'une personne à l'autre, là, mais de belles expériences. Vous allez voir au cours des jours qui viennent, là. Je vous suggérerais de peut-être vous reconnecter à ce soin-là le plus souvent possible
Peut-être pas à la journée, si vous le ressentez, oui, mais sauter, tu sais, ou 2, 3 jours, semaine, dans le prochain mois, hein. Refaites-le quelques fois dans le prochain mois, du moins. Vous allez voir que ça va changer vraiment les choses. Puis il y a quelque chose aussi avec la clairvoyance, là. Parce que, tu sais, dans l'énergie, dans l'invisible, je vais dire, il y a du bon puis il y a du mal. Et pour moi, le mal n'existe pas, mais il y a quand même des trucs qui sont plus négatifs puis plus positifs. Puis plus vous travaillez je vais dire, accueillir l'amour dans vos cellules, dans votre être l'amour inconditionnel, plus vous travaillez à être souverain, souveraine des dieux, des déesses, puis plus vous travaillez sur votre ego, votre mental, à être en maîtrise de ceux-ci, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce que vous voyez est de plus en plus, je vais dire, juste. Donc, c'est ça, là. C'est ce qu'on travaille. Moi, mon travail, c'est pas un travail d'ouvrir tout le monde sur Terre parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur inner work, leur travail à l'intérieur. Puis ça fait qu'ils vont avoir des trucs qui sont pas nécessairement réels. Donc, c'est à faire attention. C'est pour ça que plus vous travaillez à activer la lumière à l'intérieur de vous sans rien forcer, puis pour y arriver, on libère, on libère, on libère. On enlève des couches, on enlève des masques. On est de plus en plus vrai. Si vous êtes vrai, puis ce que vous dites, c'est votre vérité, mais la vérité, là, on ne fait pas semblant. Vous n'avez pas aucune crainte à ce que vous allez recevoir à l'extérieur, ou comme message, ou comme. Puis en même temps, ben, en se connectant avec le moi supérieur, on est toujours dans la vérité. Le moi supérieur, c'est pur. C'est la source qui coule à travers vous. Puis lui, ben, son siège, c'est dans le cœur. Puis en travaillant à nettoyer les peurs du mental, de l'intergénérationnel, du transgénérationnel, des vies antérieures, des extensions d'esprit, ben, on va plus vers l'abondance, puis une créativité qui est plus alignée avec son essence. Donc, c'est vraiment cool. Donc là, on peut ressentir de l'énergie qui monte de la terre, qui est la créativité aussi, hein. Vous êtes entouré de symboles. Ouvrez-vous à voir ce qui est là. Ça fait partie aussi de ce qu'on a vu dans le jour 3 là, euh, du 7 jours challenge. Euh, Être capable de voir les signes que la vie nous amène. Donc, faites descendre votre énergie dans votre cœur. Puis un peu, tu sais, qu'il soit comme en équilibre partout là, dans le corps. Pas plus à un endroit que l'autre, là. Soyez vraiment en équilibre partout dans votre corps physique, dans vos chakras. L'équilibre. OK, fait que le travail va continuer à se faire. Vous allez ressentir
pendant encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour certains. L'énergie qui va continuer à se travailler. Donc, ça va continuer à libérer, purifier, nettoyer. On va continuer à canaliser la conscience, l'amour, puis aussi l'ouverture encore plus grande à notre puissance intérieure. On va continuer à sentir, c'est la dignité, la royauté. Puis quand vous allez sentir que vous êtes prêt, vous allez pouvoir passer à travers. Mais il y a des structures, il y a des formes pensées, il y a des trucs à casser, libérer, transformer. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis merci. Puis pour ceux et celles qui font partie du membership, ben, on se voit le mois prochain pour le prochain soin. Euh, le troisième mercredi du mois, entre 11h puis 13h. D'ici là, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci de prendre soin de vous. Puis pour ceux et celles qui sont dans le challenge, si vous voulez aller écrire ce que vous avez vécu sur le groupe Facebook, ça va me faire plaisir de vous lire. Merci à vous. Bonne journée. À la prochaine.